Le colonel Mamadi Doumbouya, qui a dirigé le coup d'État du mois dernier en Guinée, a prêté serment vendredi en tant que président par intérim, promettant de respecter tous les engagements internationaux de l'État ouest-africain. Doumbouya, qui a dirigé le renversement du président Alpha Condé le 5 septembre, a prêté serment devant le président de la Cour suprême, Mamadou Sylla, pour une période de transition d'une durée indéterminée. Le nouveau président par intérim a fait part de son engagement selon lequel ni lui ni aucun membre de la junte ne se présenterait aux futures élections que les militaires ont promis d'organiser après une période de transition. Il n'a rien dit au moment de sa prestation de serment, par le président de la Cour suprême, sur la durée de cette transition. Moins consolider la démocratie, vêtu d'un uniforme beige, d'un béret rouge et de lunettes noires, le nouveau dirigeant national s'est également engagé à préserver loyalement la souveraineté nationale et à consolider les acquis démocratiques, garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. La cérémonie s'est déroulée au palais Mohammed V de Conakry à la veille d'un jour férié célébrant la déclaration d'indépendance de la France en 1958. Doumbouya assumera les fonctions de président de transition jusqu'à ce que le pays revienne à un régime civil, selon un plan dévoilé par la junte lundi qui ne mentionne pas de calendrier. Le coup d'État du 5 septembre, le dernier épisode de turbulence dans l'un des pays les plus instables d'Afrique, a vu le renversement du président Condé, 83 ans. Condé est devenu le premier président de Guinée démocratiquement élu en 2010 et a été réélu en 2015. Mais l'année dernière, il a fait adopter une nouvelle constitution controversée qui lui a permis de briguer un troisième mandat en octobre 2020. Cette décision a déclenché des manifestations de masse au cours desquelles des dizaines de manifestants ont été tués. Condé a été réélu mais l'opposition politique a maintenu que le scrutin était une imposture. La charte dévoilée lundi promet qu'une nouvelle constitution sera rédigée et des élections libres, démocratiques et transparentes organisées, mais ne précise pas combien de temps durera la transition. Le document indique que le président de transition sera chef d'État et chef suprême des forces armées. Et déterminera la politique de la nation, avec le pouvoir de nommer et de limoger un premier ministre par intérim. Cependant, le président ne pourra pas être candidat aux élections qui auront lieu après la transition, dit-il. Les turbulences dans l'ancienne colonie française ont suscité une vive inquiétude chez les voisins de la Guinée. Le coup d'État est le deuxième à avoir lieu dans la région, après le Mali, en moins de 13 mois. Le bloc de la région, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, exige la tenue d'élections dans les 6 mois, ainsi que la libération de Condé.